Bonjour chers amis auditeurs de Radio Gandharvagana, c'est Yogindra dans l'émission 15 minutes d'entretien. Aujourd'hui, nous avons la grande chance de recevoir Swami Yogananda Saraswati. Bonjour Swamiji. Bonjour Yogindra, bonjour. Swamiji, vous avez été initié à 22 ans dans le Saint-Ordre du Paramahamsa Sannyasa par votre maître Sri Swami Satchitananda à Kandy au Sri Lanka. Vous êtes relié au monastère de Sringeri, fondé par Shankaracharya au IXe siècle. Vous avez approfondi les textes majeurs du Vedanta et vous êtes un sanskritiste raffiné. Vous avez traduit et commenté de nombreuses œuvres de Shankara que vous éditez sous la forme de petits livrets très instructifs. Vous prononcez remarquablement le sanskrit et vous écrivez même des prières en sanskrit. Vous nous en avez d'ailleurs donné une tout à l'heure. Et depuis 1995, à l'invitation de Swami Vitamohananda et maintenant de Swami Atmarupananda, vous rendez visite au CVR chaque année au moment de l'anniversaire de Shankara. Donc pour commencer, Swamiji, est-ce que vous pouvez simplement dire à nos auditeurs qui est Shankaracharya ? Je dis qui est, j'ai failli dire qui était, mais qui est finalement Shankara s'inscrit dans la lignée il n'est pas le fondateur de quoi que ce soit, contrairement à ce qu'on dit souvent. Bon, ça part d'un bon sentiment de dire cela, mais il n'a pas fondé quoi que ce soit. Il n'est pas le fondateur de l'Advaita. L'Advaita existait bien avant lui. Il existe de toute éternité, comme les Védas. Oui. Les Védas sont éternels. Sanatana Dharma, eh bien, l'Advaita est éternel dans ce sens-là. Donc, Shankara s'inscrit simplement dans cette lignée. Il est venu à un moment particulier pour rétablir justement ce message et rétablir la valeur des Védas et tous les enseignements qui tournent autour de la non-dualité et qui ont pour but la non-dualité. Donc voilà, Shankara s'inscrit dans cette lignée et il est venu donc, il est né au 8e siècle. Oui. Alors certains disent qu'il est né avant Jésus-Christ, mais franchement, ça ne tient pas du tout pour beaucoup de raisons. Oui. C'est pas que, alors bien sûr, on peut pas non plus prouver exactement s'il est né en 788 ou pas, mais on sait que ça tourne autour de du 8e et 9e siècle. Parce que de toute façon, étant donné qu'il réfute Dharmakirti dans ses Bhashya, et Dharmakirti, là, nous savons à quel moment il a vécu. D'accord. Et ce n'est pas du tout avant Jésus-Christ, c'est impossible. Donc il y a des repères qui permettent de placer. Parce qu'il faut forcément que Dharmakirti, qui est réfuté par Shankara, ait vécu avant Shankara. D'accord. Donc on sait que c'est quand même autour de 8e, 9e siècle. Donc il s'inscrit dans cette lignée et il a rétabli donc le message de la non-dualité, le message du Vedanta, en produisant des commentaires sublimes sur les textes fondateurs, les Upanishads, les 10 Upanishads, les Brahma Sutras, qui ne sont pas rien, et la Bhagavad Gita, plus ses œuvres qu'il a composées lui-même, voilà, pour développer, parce que tout le monde n'est pas non plus apte à aborder tout de suite les Upanishads, les Brahma Sutras, ni même la Bhagavad Gita. Donc il a aussi écrit des œuvres par lui-même, comme le Vivekananda ou d'autres, qui sont plus abordables. Mettre à la portée voilà. Donc voilà. Donc Shankara, et étant donné que les commentaires les plus anciens sont les siens, ceux que nous possédons, ceux qui sont antérieurs, nous ne les avons pas. Donc c'est ce qui fait sa place particulière. Ah oui, parce qu'il y avait d'autres sages qui ont fait des commentaires, mais qui n'ont pas été conservés. Voilà. Mais vous l'avez dit qu'il réfute lui-même dans ses textes, qui fait qu'on sait à peu près ce que disaient ces gens-là. Voilà. Et puis, il y avait aussi Gaudapada, le gourou de son gourou, donc qui a composé les Karikas sur la Mandukya. Donc c'est bien une preuve que Shankara n'est pas le fondateur de l'Advaita, mais il s'inscrit dans cette lignée et il la développe, il la commente, et voilà ce qui est Shankara. C'est celui qui a fait tout cela et dont nous possédons les textes encore aujourd'hui, et les textes les plus anciens, donc, parce qu'il n'y en a pas d'autres que nous possédons, et voilà ce qui fait sa caractéristique, voilà. Et ce qui est bien de parler de lui aujourd'hui, parce que c'est son anniversaire. Shankara Jayanti, vraiment aujourd'hui, selon la position de la Lune. Le calendrier lunaire.
Alors, les commentaires qu'il a fait des Upanishads, il y en a de très nombreux Upanishads. Il en a commenté 10, si je ne me trompe pas. Pourquoi a-t-il pris ces 10-là? Il a laissé tomber les autres, il n'a pas eu le temps de les faire, ou vraiment, il a considéré que c'était l'essence qui était dans ces-là? On pourrait dire qu'il n'a pas eu le temps, puisqu'il a vécu peu de temps. Il a vécu 32 ans, donc c'est à l'âge de 16 ans qu'il a commencé ses commentaires. Donc on pourrait dire, mais je ne peux pas non plus affirmer cela, personne ne pourrait affirmer cela, on pourrait dire éventuellement qu'il n'a pas eu le temps de commenter d'autres Upanishads, mais enfin ce sont des suppositions. Je pense que quand on regarde le contenu des Upanishads qu'il a commenté, on voit quand même que les choses essentielles y sont contenues par rapport à d'autres Upanishads qui n'ont quand même pas, c'est pas qu'elles sont négligeables, mais qui n'ont quand même pas la teneur de celles qu'il a commentées. Donc je pense plutôt que de dire qu'il n'a pas eu le temps de commenter les autres, j'aurais plutôt tendance à dire que il a choisi celle-ci. Je peux pas l'affirmer, bien sûr, mais j'aurais tendance à dire qu'il a choisi ces textes-là parce que pour lui, ils étaient vraiment fondamentaux, quoi. Enfin, moi, c'est mon impression. Et alors aujourd'hui, vous nous avez parlé d'un extrait, on y reviendra après, de la Brihad Aranyaka Upanishad, voilà, qui est la plus longue, la plus ancienne, je crois, je ne sais pas très bien. Oui. Et le commentaire de Shankara est son commentaire le plus volumineux, dans les Upanishads. Oui, celui sur son commentaire sur la Brihad Aranyaka Upanishad est son commentaire le plus élaboré. Après, bien sûr, son commentaire sur les Brahma Sutras, mais là, c'est un peu autre chose, c'est les Brahma Sutras. Parmi les Upanishads, c'est vraiment la Brihad qui est la plus volumineuse, et son commentaire, il développe énormément de choses. Et il faut savoir aussi que son disciple direct, Sureshvara, a composé une Vartika sur ce commentaire, un Vartika d'un volume immense. Donc si Sureshvara a fait cela aussi, c'est parce qu'il considère aussi que le commentaire de Shankara sur cet Upanishad est fondamental, quoi. Voilà. Et donc vous avez pris dans l'Upanishad ce que vous nous avez dit être un mantra. Voilà. Donc on y reviendra après. Ouais. Et qu'est-ce que c'est qu'un mantra? Vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'aimerais bien que vous le répétiez pour les auditeurs. Oui. Et comment peut-on aussi distinguer un mantra d'une prière? Voilà. Alors... Donc, même dans les mantras, il n'y a pas que des prières non plus. Même dans ce qu'on appelle communément les mantras, dont on fait le japa, qu'on répète, il n'y a pas non plus que des prières. Mais enfin, souvent quand même, souvent. La Gayatri, c'est une prière, puisque puisse-t-il nous éveiller, nous inspirer, etc. Puisse-t-il inspirer nos intelligences, stimuler nos intelligences. Donc il y a une prière. Alors sinon, le mot mantra, oui, il faut quand même savoir que c'est un mot qui est utilisé, c'est une terminologie védique, technique si on peut dire, c'est-à-dire qui décrit n'importe quel passage védique. Oui. Voilà. Mais qui ne veut pas dire que tous ces passages védiques sont répétés comme un japa, avec un chapelet qu'on égrène, etc. Voilà. Donc le terme mantra est un terme général qui s'applique à n'importe quel passage védique, parce qu'il y a toujours un rishi, un sage, qui est associé et par lequel on a reçu tel ou tel passage des Védas. Donc tous les Védas sont des mantras dans ce sens-là. C'est un terme technique, une terminologie védique, voilà. Mais en même temps, dans les Védas, il y a vraiment des mantras au sens où qu'on peut isoler, et qu'on répète systématiquement, comme la Gayatri ou Asatoma Sadgamaya ou d'autres, voilà. Oui. Mais Purnamada n'est pas vraiment comme cela. Ça, c'est parce qu'en fait, Purnamada, c'est un Mahavakya, c'est un genre de Mahavakya, c'est-à-dire c'est une déclaration. C'est une déclaration et il y en a beaucoup dans les Védas et spécialement dans les Upanishads. Il y a beaucoup de déclarations qu'on appelle aussi des mantras, mais ce sont en fait des déclarations. Voilà. Donc c'est cette nuance qu'il y a dans le terme mantra, à ces deux nuances qui ne sont pas contradictoires, mais qui sont par rapport à deux aspects différents, c'est tout. Mais c'est intéressant parce que moi je me souviens que
quand j'ai découvert ici au Centre Védantique le mantra Pushpam, qui est édité par la mission Ramakrishna, dans lequel il y avait des Upanishads entières. Et donc ça avait complètement bouleversé l'idée que je pouvais me faire d'un mantra. Voilà. C'est ce que vous confirmez. Voilà. Et donc vous nous avez parlé du mantra Purnamada. Voilà, que je prononce pas bien, vous le prononcez beaucoup mieux. Et donc ce mantra, il nous parle de deux choses, Ada et Idam. Vous pouvez dire un mot là-dessus sur cela, ceci? Alors, ce sont des pronoms, donc des pronoms sanscrits, neutres. Oui. Donc les deux sont neutres, parce qu'il y a trois genres en sanskrit, le masculin, le neutre et le féminin. Voilà. Qui en français, nous n'avons pas. En anglais, il y a trois genres. Voilà. He, she et it. En français, il n'y a pas. Voilà. En sanskrit, il y a ces trois genres. Donc, et il se trouve que ce mantra est utilisé, les pronoms sont neutres. Le premier pronom, Purnam Ada. Ada, en général, parce que les pronoms peuvent être utilisés dans d'autres contextes que dans le contexte de ce mantra. Oui. Voilà. Donc ça peut être utilisé dans le langage courant pour d'autres choses. Mais en général, quand on utilise Ada, on l'utilise pour quelque chose qui est loin, qui est assez éloigné ou difficilement accessible. Ou même qu'on ne voit pas, mais dont on connaît l'existence et auquel on se réfère en disant Ada. Et quand on veut parler de quelque chose de plus proche qui est visible, perceptible, etc., on emploie le pronom idam, ceci. Voilà. Donc ce sont les deux pronoms de base du mantra, puisqu'il est question de la vérité transcendante, invisible, dont le mantra se propose de donner la nature, d'exposer la nature, qui est Purnam, plénitude, infinie, sans limite, voilà, comblée, auquel il ne manque rien, etc. Et ensuite, donc, il avait expliqué parce qu'on est dans le monde de la dualité, dans le monde des noms et des formes, de la multiplicité. Donc c'est un mantra qui évidemment s'adresse à ceux qui sont pris dans le samsara, dans l'identification aux choses changeantes. Et ça, c'est Idam. Voilà. Donc, étant donné que ce mantra ne s'adresse pas à ceux qui connaissent déjà la vérité, il s'adresse à ceux qui sont encore identifiés à cela. Donc, le mantra dit, du coup, eh bien, c'est comme si on disait, tu es cela. Oui. C'est exactement pareil. Purnamada, Purnamidam. Voilà. L'absolu, le tat, le tat est la plénitude, et toi, tu n'es pas ce que tu crois être. Tu es cette plénitude. Donc, quand on dit Purnamada, Purnamidam, c'est le même sens que cela. Oui, voilà. Oui. Donc, voilà, Ada et Idam sont deux pronoms neutres qui sont utilisés donc au nominatif comme sujet dans la phrase, et c'est pourquoi Purnam termine par parce que c'est neutre. Oui, si ça avait été masculin, ça aurait été Purnaha. Si ça avait été féminin, ça aurait été Purnaha. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que Ada représente Brahman et Idam représente le monde manifesté. Voilà, c'est la manifestation de Brahman dans les noms et les formes, et sous la forme de l'univers. Ça commence par le plan subtil, et ça commence même par Ishvara. Brahman devient Ishvara associé au plan causal, donc associé à la Prakriti, à Maya, donc où il devient capable de produire quelque chose, puisque le Brahman ne produit rien, le Brahman en tant que tel. Donc il y a déjà le plan causal d'abord qui vient. Donc Brahman associé à Maya devient Ishvara. Ça, c'est le plan causal. Il n'y a pas de manifestation encore, mais tout est prêt pour le faire. Et ensuite, il y a le plan subtil qui vient. Donc, il produit l'espace, ce qu'on appelle les tanmatras, donc les éléments à l'état subtil. Pas ceux que nous percevons ici, qui sont un mélange, un dosage des tanmatras. Voilà. Donc, d'abord viennent les tanmatras, les éléments subtils, et c'est ce qu'on appelle Hiranyagarbha dans la Mandukya Upanishad. Donc, c'est le plan subtil universel. Voilà. Et puis ensuite, par un dosage savant de ces tanmatras, une moitié de chaque tanmatra, plus un huitième des quatre autres, forment l'espace, par exemple, tel que nous le
connaissons ici. Oui. Et ainsi de suite pour chaque élément. Ouais. Donc voilà, la manifestation, c'est ça, hein, c'est cela. Et cet Ishvara se reflète dans le mental et devient ce qu'on appelle le jiva. Oui. Hein, voilà. D'accord. Donc c'est l'enseignement du Vedanta, hein, et donc en fait le reflet n'est pas différent de l'original. Hein. Comme dans tous les cas, hein, si vous regardez dans une glace, vous verrez que vous n'êtes pas différent de celui ce que vous voyez dans le reflet, c'est vous-même. Il n'y a pas différent, mais vous pouvez sembler différent, selon oui. la nature du miroir, s'il est pur ou pas pur, etc. Et tout. Voilà. Et vous avez utilisé la célèbre analogie de la corde et du serpent qu'on retrouve dans plusieurs commentaires de Shankara. Et donc, ce que vous nous avez dit, c'est que dans Ada, on trouve la corde, qui elle est une corde, point. Et dans Idam, on trouve le serpent qui est inventé par l'imagination. Voilà, c'est la surimposition, c'est le fait de se prendre pour autre chose, etc. Donc oui, donc c'est vrai que on ne parle pas souvent du lien entre Purnamada et la corde et le serpent, mais on peut tout à fait le faire. Ouais. Ça ressort très clairement si on le fait. Donc voilà. Et donc dans tout ça, ce qu'on peut dire, c'est que Shankara a démontré la supériorité de la non-dualité sur la dualité, parce qu'il y a des commentaires du Vedanta dualiste. Alors, plutôt que la supériorité, c'est la réalité pour lui. La réalité. Voilà. Et supériorité, c'est pas tout à fait le terme. Disons, ce serait plutôt que pour lui, c'est la seule réalité. L'autre n'est pas complètement inexistante, mais il ne nie pas le monde relatif. Il nie le fait qu'on le prenne pour quelque chose d'absolu, pour une réalité absolue. C'est ça que Shankara... parce que c'est ça qui est la cause de la servitude. Si on pense qu'on est réellement la manifestation, eh bien on est dans le samsara, etc. Donc Shankara n'est pas pour faire la négation du monde, dire qu'il n'y a pas de monde du tout, qu'il n'existe pas. C'est simplement, c'est que pour lui, ce n'est pas la réalité absolue. Voilà. Parce que la réalité absolue se doit d'être immuable, sans changement. Or, le monde, il est plein de changements sans arrêt. Voilà, c'est ce que Shankara explique. Voilà. Mais vous avez parlé de quelque chose de très intéressant aussi, que je ne vais pas bien savoir le réexprimer, sur la coexistence de la dualité et de la non-dualité. Oui, oui, ce sont ceux qui pensent que Brahman est réellement à la fois duel et non-duel, dans sa vraie nature. Ouais. Et ça, c'est impossible. Avec l'image de l'océan, et puis de toutes ses manifestations. Voilà, et on dit, il est à la fois la non-dualité de l'océan et la dualité de toutes ces manifestations, les bulles, les vagues, l'écume. Mais ça, ce n'est qu'une apparence. La réalité absolue, c'est qu'il n'y a pas tout cela. Il n'y a pas tout ça. Voilà, et c'est ce que d'ailleurs veut dire le neti-neti dans le Brihadaranyaka Upanishad. D'accord. Bon. Écoutez, Swamiji, merci, c'est très intéressant. Je voudrais juste vous demander une chose, si c'est possible. Est-ce que vous pourriez nous chanter le mantra? Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Merci beaucoup Swamiji pour cet entretien que vous avez bien voulu nous donner pour nos auditeurs. Et puis j'invite aussi les auditeurs, quand elle sera disponible sur la radio, à écouter la conférence que vous avez donnée aujourd'hui. Merci. Merci. Merci, bonne journée à tous.